Bonjour, bienvenue à vous chers visiteurs, chers abonnés de la chaîne sur Jour du Tarot, bienvenue en août. Le mois d'août est à nos portes et le grand tirage mensuel, il est là aussi. Nous allons parler des énergies du mois d'août, les perspectives, qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui arrive, comment comprendre en fait ce qui se passe à la lumière des énergies qui sont en train de circuler. On va parler de tout ça. Il y a 3 grands tirages, vous pouvez faire ces tirages quand vous voulez, puisque la vidéo est intemporelle, comme toutes les vidéos de cette chaîne. Lorsque vous tombez dessus, lorsqu'elle vous parle, c'est le moment pour vous de la regarder. Choisissez un tas de cartes. Il y a 3 grands tirages. L'un avec le tarot 78 portes, le deuxième avec le tarot Manara, le troisième avec le tarot Botticelli. Celui qui vous regarde le plus là maintenant, le tirage qui vous attire le plus, c'est le vôtre. Choisissez et décidez-vous. Une fois que c'est fait, rendez-vous dans la description pour accéder directement au tirage. Faites confiance à votre choix. S'il y a des questions que vous avez pour le mois d'août, posez-les avant le tirage. Peut-être que vous aurez les réponses. Peut-être que vous allez être attiré en fonction de votre question vers un tirage. C'est parti. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de temps. Moi, je commence avec le tarot des 78 portes. Regardons tout d'abord l'énergie du mois. En général pour vous, quelle est l'énergie du mois d'août? Qu'est-ce qui part en mois d'août? Qu'est-ce qui part de votre vie? Et qu'est-ce qui arrive de nouveau? Quelle est l'énergie de votre vie amoureuse? Quelle est l'énergie de votre vie professionnelle? Et quelle est votre énergie personnelle dans votre développement personnel, dans votre intérieur? On va voir avec ça finalement, qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux ce mois-ci pour satisfaire votre énergie dans ce domaine. Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien ce mois-ci pour vous sentir à l'aise et rééquilibré et en forme? Et qu'est-ce qui au contraire ne vous fait pas de bien? Sur quoi est-ce qu'il faudrait lâcher prise en août? Et le message pour vous, pour le mois d'août. Voilà comment sera ce tirage. On va parler beaucoup d'énergie. On va s'intéresser à la meilleure manière d'agir avec ces énergies-là. Parce que le but, c'est de vivre comme la vie nous l'indique. Quand elle nous donne un chemin, on peut combattre ce chemin ou on peut se lancer. Si on se lance, on peut en faire le meilleur. Et si on le combat, eh bien, on se bloque. Voilà pourquoi ce tirage maintenant. Commençons par l'énergie du mois. C'est la lune. Beaucoup de choses inconscientes. Énergie mystique. Énergie magique qui vous appelle. Vous avez des forces magnétiques ce mois-ci, vous avez des capacités médiumniques, vos rêves peuvent être des messages de l'inconscient, peut-être des messages pour l'avenir, mais pas seulement, c'est aussi et surtout des aides pour le moment présent, tous vos rêves. C'est un mois dans lequel plus vous allez vous écouter, mieux vous allez vous sentir, moins vous vous écoutez, plus vous avez peur. Si vous n'agissez pas selon votre intuition, et votre vérité intérieure, alors vous pouvez être angoissé et avoir l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Si vous avez cette impression-là, ça veut dire que vous ne vous êtes pas écouté et que vous pouvez très vite retourner la balance. Commencez à vous écouter, à vous entendre en fait, à apprendre à vous entendre, à déceler votre intuition, à accepter que votre inconscient fasse des choses que vous n'avez pas prévues. Si vous acceptez tout ça, eh bien vous allez vous sentir au contraire tout à fait connecté, tout à fait à votre place et tout à fait guidé. Ce mois-ci peut être magique pour vous. Et avec ces énergies-là, la lune, c'est toujours en fonction de ce que l'on va décider. Parce que la lune prévoit des événements inattendus. Et elle vous donne toutes les clés pour gérer ces événements inattendus. Mais si au contraire, vous voulez tout prévoir, parce que vous sentez que quelque chose d'inattendu peut arriver, vous pouvez être déçu parce que finalement, vous n'arriverez pas à prévoir, vous n'arriverez pas à anticiper, à vous préparer 100% à tout ce qui vous attend en août. Mais si vous êtes intuitif, vous allez traverser ça comme
comme une rivière qui passe à travers ces événements. Et vous allez les ressentir et vous allez faire qu'un avec ces événements-là. Je passe un peu de temps dessus parce que c'est vraiment un moment important pour vous. Ce qui va en arrière, ce qui se passe, ce qui passe dans le passé, excusez-moi, c'est le battleur, là aussi, c'est une majeure. Ce qui part, c'est des choses que vous avez essayé de faire, mais que vous n'avez pas voulu mener jusqu'au bout. Ça peut être des projets ou des rencontres qui étaient là seulement pour le test, mais qui ne portaient pas avec elles un futur prometteur. Votre volonté d'être un petit peu partout à la fois, une grande ouverture extérieure peut laisser place à cet intérieur qui ressort et à cette intuition, parce que ici il y a beaucoup plus d'action et de tests, parce que l'action on ne sait pas ce qu'elle va donner, donc on essaye, on teste, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, tout ça, ça part de votre vie pour donner une plus forte connexion avec votre intuition et le fait d'être guidé par celle-ci. La nouveauté qui vient. Reine de coupe. Waouh, ça peut être l'amour. Ça peut être des gens très gentils autour de vous. C'est l'amour à l'intérieur de vous et à l'extérieur. C'est les sentiments forts, c'est la gentillesse, c'est la réconciliation avec soi. C'est peut-être l'aide que vous pouvez apporter aux autres. Il y a des gens qui peuvent être en demande autour de vous. Donc vous passez d'un état très actif, manifesteur et parfois trop sûr de lui, à un état d'écoute, d'amour, d'empathie, de lâcher prise, d'acceptation et de douceur. C'est la voie vers le féminin pendant le mois d'août. Plus de féminin. Pour les énergies. En amour, valet de coupe, oui, c'est romantique. C'est possible de tomber amoureux, de rencontrer une personne qui va faire très fort battre votre cœur, avec qui vous allez tout de suite sentir une forte connexion. En amour, vaut mieux écouter votre cœur ce mois-ci, parce que le valet de coupe n'écoute que son cœur, il n'a aucun autre repère que son intuition et sa voix intérieure, son cœur qui lui parle. C'est pas les décisions par automatisme, c'est pas des décisions par logique, et c'est pas des décisions juste dans l'excitation du moment. C'est des décisions qui sont en lien avec une sensation de justesse intérieure. C'est un très très bon mois pour l'amour. Vous êtes ouvert, vous sentez beaucoup de choses, les sentiments sont décuplés, ils sont jeunes, ils créent le printemps dans votre cœur, même si c'est le mois d'août. L'énergie dans le domaine du travail, c'est le 6 de bâton. Sûre de soi et puissante. Vous êtes le leader dans ce que vous faites, vous avez des réussites, et plus vous allez vous mettre dans cette ambiance de réussite, plus elles vont arriver vers vous. Ne vous justifiez pas, ne vous mettez pas sous quelqu'un et ne demandez pas pardon pour des choses normales que vous faites. La culpabilité, ce sentiment de honte qu'on peut avoir lorsqu'on propose quelque chose, lorsqu'on fait quelque chose qu'on peut avoir dans le travail, ou ce sentiment qu'on n'est pas assez bon, laissez-le derrière vous. Parce que c'est le 6 de bâton que vous pouvez nourrir maintenant, et cette carte, elle apprécie ceux qui croient en soi, ceux qui se battent jusqu'au bout, ceux qui aiment bien les victoires et ceux qui aiment bien fêter les victoires. On dirait qu'en août, vous fêtez des victoires. Vous reposez par rapport à ce que vous avez atteint. Vous pouvez avoir une bonne nouvelle dans votre chemin professionnel, une augmentation, plus de clients ou simplement une bonne nouvelle pour la suite, et vous vous sentez au top, vous vous sentez très très content. Super, rien à dire. Par rapport à votre énergie intérieure, personnelle, 7 de bâton, vous tenez le coup, vous faites des efforts sur vous. Il y a une endurance intérieure, très certainement parce que vous sentez beaucoup d'émotions sortir de vous, et pour être comme d'habitude, vous faites un effort intérieur. C'est un mois dans lequel vous vous dépassez, absolument.
Quel est ce défi? Dans quoi vous dépassez-vous? Vous quittez le matériel. Vous vous détachez de ce qui était matériellement si important pour vous, de ce qui représentait une stabilité à laquelle vous teniez mais qui n'était pas prospère. Cette stabilité et sécurité un petit peu morte qui fermait le canal de l'abondance est en train de partir de votre vie. Et pour ça, oui, il y a un effort qui est fait sur vous intérieurement pour vous apaiser, pour lâcher certaines choses, pour les laisser partir de votre vie et pour être toujours calme. C'est le calme intérieur. Mais pour ça, vous travaillez. Il y a un petit effort qui est fait. Vous le faites naturellement. Très naturellement, vous développez tout ce qu'il y a à développer ce mois-ci, parce qu'intérieurement, vous le sentez. Vous voyez, votre intuition vous le dicte. Elle vous montre le chemin. Ce qui vous fait du bien pendant tout ce mois-ci, pour vous rééquilibrer et pour vous sentir à l'aise, c'est le 8 de bâton. Faire les choses au moment où vous en avez envie. Parce que si vous les remettez à plus tard, vous allez ressentir de la frustration et vous allez vous sentir perdu. Écoutez votre cœur lorsqu'il parle. Si vous vous bougez suffisamment, vous faites les choses dans l'instant, vous ne planifiez pas vos journées, vous ne planifiez pas ce que vous allez vouloir ou ce que vous allez faire, et vous écoutez ce qui vient, alors vous allez vous sentir très très à l'aise. C'est bien d'avoir une activité physique, parce que votre corps peut avoir beaucoup d'énergie, et ici, ce qui sort de vous peut être troublant. Donc pour apaiser ça, l'activité physique peut vous faire du bien. Trouvez les solutions au moment où les questions se posent. N'essayez pas de les trouver avant. Donc tous les plans, essayez de ne pas les faire. Si vous voulez être équilibré, sachez que vous trouverez la meilleure solution au moment où la question se pose. Mais si vous le faites avant, vous ne trouverez ni la bonne solution, et en plus de ça, vous pourrez être un petit peu stressé. Donc, soyez dans l'instant, soyez actif. Ce qu'il ne faudrait pas faire, sur quoi lâcher prise pour passer un bon mois, c'est le 6 de denier. C'est la générosité. Donc, premièrement, n'essayez pas d'être généreux juste pour être généreux, de donner juste pour donner. Si vous n'avez pas envie de donner et que ça veut dire que vous n'êtes pas généreux, eh bien, tant pis. Vous n'avez pas besoin d'être généreux tout le temps. C'est pas le seul truc qui montre que vous êtes quelqu'un de bien et que vous allez dans le bon chemin. La générosité doit être au bon moment et envers les bonnes personnes, c'est peut-être pas le bon mois pour ça. Laissez les gens vous donner. Si les gens vous donnent, ne discutez pas. Prenez, acceptez de prendre. Et si vous vous sentez coupable, dites-vous, mais pourquoi? Quel est le sens de ça? Si quelqu'un veut me donner, qui suis-je pour discuter son choix? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, n'essayez pas, dans ce mois-ci, de trouver que des choses qui sont des cadeaux. Si parfois il n'y a pas le cadeau que vous attendez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadeau du tout. Ça veut juste dire que vous ne le voyez pas forcément. Donc, ne le cherchez pas. Acceptez le fait que parfois, il faut se battre un peu. Que parfois, ce n'est pas matériel, les cadeaux qu'on reçoit. Et n'évaluez pas tout au niveau des bienfaits matériels. Ces bienfaits-là ne veulent rien dire en réalité. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Le message pour... final message pour le mois d'août, c'est le 4 d'épée. Il y a des choses qui bougent et vous pouvez avoir l'impression que ce n'est pas le cas. Mais si vous vous laissez aller, vous allez voir dans quelques temps que tout a changé. Seul celui qui n'a plus envie de se battre ne change plus et commence la régression. La bataille, elle est quotidienne. Les efforts, ils sont quotidiens. Rien que pour prendre un verre d'eau et pour se désaltérer, vous avez besoin de faire ce geste, vous avez besoin de vous lever et tendre le bras et prendre le verre. Symboliquement, c'est un effort et n'importe quelle chose qu'on fait, c'est un effort aussi. En voulant se surprotéger de ça, on commence à stagner. Acceptez que vous avez de l'énergie pour ces efforts-là. Tout ce qu'on vous donne, tout ce que la vie vous propose, vous avez l'énergie pour ça. Acceptez-le et vous allez faire bouger les choses que vous pensiez immobiles. Voilà le message pour le mois d'août.
Est-ce que le tirage vous a aidé? Est-ce qu'il vous a plu? Dites-moi tout en commentaire. Je vous souhaite que le mois d'août soit merveilleux pour vous. Il y a de l'amour dans l'air, il y a du magnétisme dans l'air, il y a des capacités médiumniques, il y a quelque chose de mystérieux qui ressort. J'aurais, je pense, oui, j'aurais aimé avoir ce tirage-là. On va voir pour les autres, mais celui-là, il me plaît beaucoup. Ben, je n'ai pas choisi. Il n'y en a aucun que j'ai choisi au moment de montrer les tirages. Mais voilà, j'aime beaucoup les prévisions de ce mois-ci. Je vous souhaite de bien en profiter. Merci d'avoir été là. Et continuons avec le deuxième tas de cartes. C'est les cartes Manara. On va regarder ce qu'il en est. Quelle est pour vous l'énergie du mois d'août? Quelle est cette énergie du mois d'août? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous en août? Et quelle est la nouveauté que vous allez accueillir? L'énergie au niveau de votre vie amoureuse, l'énergie dans la vie pro, l'énergie intérieure dans votre vie personnelle. On va parler des énergies pour savoir comment réagir par rapport aux événements de ce mois-ci. Qu'est-ce qui vous fait du bien et vous rééquilibre? Sur quoi il faudrait lâcher prise? Qu'est-ce qui ne vous fait pas de bien? Et la dernière carte, c'est un message pour vous pour ce mois-ci. Regardons tout ça. Laissez-vous aller aux énergies. On va donner des conseils pour chacun de ces domaines pour bien les vivre. L'énergie du mois d'août. Waouh, c'est le monde. Oh, c'est trop beau. Liberté, réalisation, bonheur, joie. Le fait de trouver son propre monde, de se retrouver à la bonne place. Vous vous sentez heureux et vous vous sentez entouré. Mais malgré ça, vous ne vous sentez pas dépendant. Vous êtes sur votre propre vague, en lien avec votre propre énergie. Et vous avez l'impression que le monde vous appartient. Quelle belle carte, ça commence tellement bien. On va voir la suite, mais déjà là, vous prenez votre envol en fait. Vous trouvez la voie de la réalisation ou alors vous la suivez tout simplement. Sachez qu'en août, vous allez être toujours au bon endroit, là où vous serez. Et tout ce qui se passe, ça se passe pour votre réalisation profonde, pour votre bonheur profond. Ce qui part de votre vie, c'est le conflit intérieur, la bataille intérieure, c'est le 5 de feu. Si vous étiez tiraillé, si vous étiez en conflit, si vous ne saviez pas ce que vous voulez, si vous vouliez beaucoup de choses à la fois et que ça vous rongeait, si vous aviez l'impression de devoir vous battre pour chaque chose que vous faites, tout ça c'est fini. Parce que ce mois-ci, vous êtes très facilement guidé vers la réalisation, le bonheur et l'union. Le fait de réconcilier les mondes. Si vous aviez trop de choses à faire, ça part aussi de votre vie. Vous avez beaucoup moins à penser et à gérer et à prévoir. Les choses se passent d'elles-mêmes, vous n'avez plus à les prévoir. C'est sublime. Ce qui vient de nouveau dans votre vie en août, l'empereur. Si vous êtes une femme et que vous êtes intéressé par les hommes, ou si vous êtes un homme qui est intéressé par les hommes et que vous n'avez pas de partenaire dans votre vie, ça peut vouloir dire qu'il y a une personne qui vient dans votre vie, qui va être la plus importante, qui va être un partenaire stable, à qui on fera confiance, et qui sera vraiment peut-être l'une des plus belles histoires de votre vie. C'est beau. J'ai rien à dire. Ça, c'est entre parenthèses. Mais quelle parenthèse, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais pour tout le reste, sachez simplement que vous allez accueillir plus d'assurance en vous. Peut-être qu'il y aura de nouvelles responsabilités aussi, de nouveaux buts que vous allez vous mettre et dans lesquels vous allez être aidé et dans lesquels tout se passera très bien. Il peut y avoir aussi de nouveaux buts professionnels. Au niveau professionnel, vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez aussi, comme dit, guidé. Vous pouvez commencer de nouveaux projets et vous pouvez prendre, en fait, faire face à toutes ces responsabilités qui étaient déjà à l'intérieur de vous. Cette autorité qui était à l'intérieur de vous ressort et elle est acceptée par les gens autour de vous. Vous voulez entreprendre dans votre vie. Vous êtes actif.
vient un moment de telle confiance en vous que vous commencez simplement à agir et à aller dans les sens qui vous semblent les plus justes. Plus de rigueur à l'intérieur, plus de calme à l'extérieur, plus de calme aussi à l'intérieur. Confiance, et c'est une énergie masculine là, qui est retravaillée et qui est rendue au monde d'une façon très équilibrée. L'énergie au niveau de l'amour, c'est le 6 de terre, c'est le calme. Au niveau de votre vie amoureuse, vaut mieux ne pas se précipiter, faire les choses comme elles viennent, être sérieux. S'il y a des relations qui se présentent, ici on parle plutôt de choses routinières qui vont s'installer, vaut mieux... on rend les choses belles en fait, mais vaut mieux les voir déjà telles qu'elles seront sur le long terme. C'est tout à fait possible d'embellir les relations qui ont déjà été construites, de les rendre plus intéressantes dans leur quotidien, plus généreuses, si je puis dire. Il y a des cadeaux qui vous attendent aussi dans votre vie amoureuse, mais c'est des choses concrètes. Si vous êtes calme, stable, et que vous regardez les situations d'un œil sérieux et dénudé d'espoir en fait, vous regardez juste les faits, alors vous avez dans votre vie amoureuse beaucoup de cadeaux, beaucoup de stabilité qui arrive, beaucoup d'aide aussi. C'est un moment d'apaisement des émotions et peut-être d'une nouvelle relation qui va être longue, qui va être stable et qui va être très belle, dans laquelle vous allez vous sentir protégé. Au niveau de votre vie professionnelle, l'énergie, c'est le 7 de terre. Ici, c'est à surveiller. Vous sentez que vous devez faire des choses même si vous n'en avez pas envie. Votre chef intérieur vous le dit. C'est même pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur. Ça peut être aussi de l'extérieur. Quelqu'un qui vous rappelle qu'il faut travailler, comme le travail en fait qui tourne autour de vous alors que vous n'en avez pas très envie. C'est comme si en fait vous partiez en vacances et qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui était tous les jours assis à côté de vous à la plage et qui parlait de travail. Et même si vous ne devez pas le faire vous-même, ça vous stresse ou ça vous ennuie un petit peu. Pareil, si vous travaillez pour quelqu'un, c'est possible que vous ayez des mails qui viennent alors que vous voulez vous reposer. C'est un moment où on attend des choses de vous. Malgré tout, ici, vous travaillez pour vous-même, c'est possible que vous attendiez des choses de vous. Ici, il y a une petite tension. Pour que cette tension ne soit pas trop grande, je vous conseille de faire un plan. S'il y a des moments où vous vous reposez entièrement et vous vous dites, voilà, selon mon plan, ce travail-là va être fait à un tel moment. Et il va être fait, mais là, c'est pas le moment. Donc, faire des moments... pour sûr où vous travaillez et pour sûr où vous vous reposez, pour qu'il y ait les deux et pour que vous puissiez relâcher un petit peu cette tension. En tout cas, c'est une énergie de terre, donc vous dites je dois, et peut-être que vous devez aussi faire certaines choses. Au niveau de votre vie personnelle, c'est la reine de l'air. Personnellement, vous vous sentez très libre, très sûr de vous. Vous voulez faire des choses que vous n'avez encore jamais fait, vous êtes curieux. Ça peut être bien sûr dans le domaine du développement personnel, curieux du présent. Vous regardez ce qui se passe, vous êtes dans l'analyse un petit peu de ce qui se passe, vous accueillez les choses, vous êtes très très communicatif. Et quand vous communiquez avec quelqu'un, la personne vous ouvre des portes vers de nouvelles compréhensions. Donc au niveau de votre moi personnel, c'est un moi qui va être intéressant et vous apprenez des choses intéressantes. Et ça vous met des nouveaux buts dans la vie, des buts personnels. Donc ici, il y a la liberté totale. Quoi qu'il se passe, vous voyez, dans le travail, quoi qu'il se passe dans les relations, même si ça devient plus sérieux, tout ça, personnellement, vous vous sentez détaché de tout. Vous vous sentez totalement libre. D'où, bien sûr, cette liberté, ce monde qui est au milieu. Vraiment une très très belle carte. Ce qui vous fait du bien tout au long du mois d'août, c'est l'as de l'air. Toutes les activités intellectuelles, lire, écrire, apprendre, parler, discuter, échanger,
La curiosité vous fait du bien. Si intellectuellement vous êtes complètement éteint, donc vous n'apprenez rien, vous lisez rien, vous écrivez rien, vous pouvez vous sentir un peu plus crispé. Par la parole et l'apprentissage ressort toute l'énergie qui s'accumule en vous, ressort votre liberté personnelle, que ce soit des livres de développement personnel ou des livres qui n'ont rien à voir avec ça, vous vous sentez aller dans d'autres mondes, vous vous sentez happé par autre chose. Et être happé par autre chose, ça veut dire ouvrir sa vision. Si on fait toujours la même chose, et on fait que ça, et on change jamais de perspective, et on pense pas à d'autres sujets, on commence à restreindre ce qu'on pense. Enfin, par exemple, si moi je faisais que des tirages, et je ne me nourrissais pas autrement, mes tirages deviendraient complètement vides, il n'y aurait plus rien dedans. Plus je m'intéresse à autre chose, plus mes tirages sont riches, parce qu'ils sont nourris par la vraie vie. Ici, c'est pareil. Donc, ouvrez-vous aux connaissances, lisez, apprenez, intéressez-vous, parlez, demandez l'avis des autres, remettez en cause vos certitudes. Le mieux, c'est de n'avoir aucune certitude en nous. S'il y a quelque chose qui devient une règle et vous vous dites c'est comme ça et pas autrement, vous allez sentir un petit inconfort. Parce qu'ici, c'est la liberté, tout peut changer en fonction du point de vue. Une chose qui était sûre devient complètement pas sûre. Quelque chose qui était vrai devient pas vrai. Et ça change perpétuellement. Si on accepte ça, si on est OK avec ça, alors on apprend. Si on n'est pas OK avec ça, on se ferme à l'apprentissage. Ce mois-ci, il vaut mieux s'ouvrir et remettre en cause chaque info. Même s'il y a une nouvelle info qui vient, peut-être que dans 2 jours, elle sera fausse pour vous. Pas pour tout le monde, mais pour vous. Ce qui ne vous fait pas vraiment du bien, sur quoi il vaut mieux lâcher prise en août, c'est le 8 de feu, c'est tous vos fantasmes, toutes vos envies. Vous pouvez avoir des envies, mais vaut mieux les redonner à l'univers. Si vous avez très très envie de quelque chose, dites à l'univers, je te le donne, tu m'as donné cette envie, je te la redonne. Parce que c'est un mois de détachement de ces envies. La vie est en train de vous guider vers quelque chose. Et ce quelque chose va vous faire beaucoup de bien, beaucoup de plaisir. Mais ce n'est pas forcément ce que vous avez prévu dans l'instant, pas forcément votre envie de l'instant. Donc si vous avez des envies, ne vous fixez pas dessus, ne vous dites pas que votre envie, c'est votre présent et c'est tout ce qui compte. Je pense que beaucoup de malheurs viennent de là. Quand on a une envie, on se fixe dessus et on dit ça, c'est une envie qui doit se réaliser coûte que coûte. Et si elle ne se réalise pas, on a l'impression d'avoir raté quelque chose, d'avoir raté le test, comme si on pouvait l'influencer en fait, comme si c'était dans notre pouvoir, alors que absolument pas, mais pas du tout. Donc lâchez prise sur vos envies, quelles qu'elles soient, quels que soient vos fantasmes, vos projections, vos souhaits. C'est pas le moment de faire des souhaits, de faire des vœux et prier tout le temps pour vos vœux. Plus vous les lâchez, plus vite ils vont se réaliser. Ou alors va se réaliser quelque chose qui sera mieux que le souhait initial. Donc offrez tout ça à l'univers, faites confiance que tout ce dont vous avez besoin va arriver au bon moment, puisque vous avez été créé par l'univers et il vous donne tout ce qu'il vous faut, exactement au moment où il vous le faut. Et le message pour vous, pour le mois d'août, c'est de vous libérer, aller vers la liberté, essayez de nouvelles choses, exprimez-vous. Express yourself, il y a une chanson comme ça. C'est exactement pour vous maintenant. S'exprimer, ça veut dire s'exprimer dans sa créativité, dans ses émotions. Essayez de voir qu'est-ce qui se passe en vous et qu'est-ce que vous pourriez partager avec les autres, offrir au monde. Prenez plaisir aux choses qui vous entourent. Prenez plaisir à la détente, au sourire, au moment bon passé avec les autres. Soyez dans l'instant présent. Si vous êtes là maintenant et vous pensez à tout ce que vous avez envie, mais vous n'êtes pas dans l'instant, vous allez juste rater des moments très très beaux et vous n'allez pas être détendu. Si au contraire, vous vous donnez la liberté d'être vous-même, de ne pas penser à ce que les autres vont penser de vous, de ne pas toujours évaluer leurs réactions, essayer de leur faire plaisir, vous allez passer un mois sublime. Parce que vous allez être vous-même, vous allez être agréable envers les autres. Parce que vous allez être satisfait. Et plus vous êtes détendu,
parce que vous êtes vous-même, plus vous êtes bon et généreux et gentil avec les autres. Ça va de pair. Quelqu'un qui est très méchant avec soi aura beaucoup de mal en réalité à être gentil avec les autres. Beaucoup de mal. Il sera gentil seulement dans certaines limites, mais au fond de lui, la bienveillance ne sera pas tout à fait présente. Donc, au-delà de ce qu'on doit donner aux autres, à soi, on peut donner le meilleur. Voilà le message pour vous ce mois-ci. C'est excellent. J'espère que vous allez bien en profiter. Il y a du repos, il y a un peu de travail, il y a intellectuellement un repos et une ouverture aussi. Parce que même si vous apprenez des choses, ou vous lisez des choses, ou vous écrivez des choses, ou vous communiquez, en même temps vous vous reposez parce que vous êtes nourri par de nouvelles idées. C'est comme si l'énergie, elle vous revenait. Voilà pour le mois d'août. Laissez vos commentaires, dites ce que vous en pensez, comment vous le voyez. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce qu'au contraire, ça vous rassure pas? Comment vous avez senti ce tirage? Comment vous ressentez maintenant le début du mois d'août? Partagez tout ça. Et moi, je vous souhaite que le mois d'août soit surprenant et beau. Voilà pour le tirage avec le tarot Manara. Continuons avec le dernier, le tarot Botticelli. Quelle est l'énergie du mois d'août pour vous? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Et qu'est-ce qui arrive de nouveau dans votre vie? Quelle est l'énergie de votre vie amoureuse? Quelle est l'énergie de votre vie professionnelle, de travail? Et de votre vie personnelle, intérieure, développement intérieur. On va aussi demander ce qui vous fait du bien ce mois-ci. Quelles sont les choses qui vont vous détendre, vous rééquilibrer, vous faire passer un bon mois. Et sur quoi il faudrait lâcher prise, ce qui ne va pas vous apporter du bien. Et le message pour le mois d'août. Regardons. Installez-vous confortablement, laissez les cartes agir sur vous. Et on commence par l'énergie du mois d'août. C'est le valet d'épée. Ça, c'est une énergie qui débloque des situations concrètes. Beaucoup de communication, les bonnes personnes, vous rencontrez les bonnes personnes, vous faites bouger les choses administratives, juridiques, mais aussi vos amitiés, la communication avec les gens, il y a des nouvelles rencontres. C'est un mois de curiosité, d'apprentissage, d'intérêts différents. C'est beaucoup de mouvements, beaucoup de nouveautés que vous pouvez accueillir, des nouvelles idées, des nouvelles activités que vous apprenez. Moi, j'aime beaucoup le valet d'épée parce que dans ma pratique, à chaque fois qu'il ressort, la situation se débloque. Elle change, elle évolue et elle le fait de façon très simple, naturelle. Malgré le fait que ce soit des épées et que finalement c'est beaucoup de pensées, de réflexions, étant donné que c'est le valet et que le valet accueille et qu'il est encore jeune, il ne ferme aucune porte. Donc chaque aide qu'il reçoit, il la prend avec plaisir, ce qui l'aide à dépasser tous les blocages qui pourraient survenir. Ça ne veut pas dire qu'il y a des blocages, ça veut dire que si il y en a eu, ils vont partir. Très bon mois. Qu'est-ce qui part de votre vie? Les conflits intérieurs, les batailles intérieures, les batailles avec les autres. C'est possible que vous perdiez l'intérêt pour certaines activités dans lesquelles vous vous êtes un petit peu battu, mais qui n'ont pas donné les conclusions souhaitées et les situations souhaitées. Le 5 de bâton marque des incertitudes. Si vous en aviez, c'est fini. Si vous aviez des incertitudes avec des gens dans vos relations, c'est fini aussi. Ce qui part, c'est ces disputes, ces conflits, ces règlements de compte, ces volontés là de décider qui a raison et qui a tort. Et ça veut dire qu'il y a une réconciliation dans les idées. Et ça veut dire que les personnes qui ne sont pas bons pour votre énergie, qui ne sont pas dans votre champ énergétique positif, peuvent aussi partir de votre vie.
La nouveauté qui vient vers vous, c'est l'ermite. Ça, c'est des prises de conscience qui sont très individuelles à vous et qui ne servent que votre vie, que votre parcours. Ces prises de conscience peuvent toucher au domaine de votre évolution, de vos décisions, de votre plan pour l'avenir, du choix et des choix que vous faites en général dans votre vie. C'est peut-être la volonté parfois de s'isoler, de lire plus, de réfléchir, de méditer. La méditation d'ailleurs peut venir dans votre vie. Si vous commencez à méditer ce mois-ci, ça va être plus simple, le début, sachant que si vous trouvez que vous avez déjà commencé à méditer et que c'est dur et que vous n'y arrivez pas, eh bien, la méditation ne peut pas, dès le premier instant, marcher comme vous l'aviez prévu. Mais si vous essayez de méditer, vous essayez de vous asseoir et de ne plus penser, ou de simplement vous concentrer sur une image, sur un moment, sur le moment présent, si vous essayez de le faire, rien que ça change une vie. Mais ne pas essayer et dire que de toute façon ça marche pas, bon bah c'est abandonner avant même d'avoir essayé. Beaucoup de gens disent que la méditation, tout le monde en parle et en fait ça sert à rien, mais essayez pendant plusieurs mois avant de dire non. Ça c'est entre parenthèses. En tout cas, prise de conscience et nouvelles décisions dans la vie. Ouais. Vous changez de cap. Au niveau de l'amour, l'énergie, c'est les amoureux. C'est l'heure de l'amour. C'est une énergie fidèle, stable. Il y a des choix qui sont faits. Il y a des choix qui sont faits avec le cœur. Il y a l'amour qui peut venir dans votre vie si vous n'en aviez pas. Un nouvel amour, une nouvelle personne, de nouvelles envies aussi en amour. Si vous aviez déjà une relation, vous vivez une idylle. Et c'est possible que les choix qui devaient être faits soient enfin faits en août. Que ce soit des choix faciles ou difficiles. En tout cas, ces choix vont changer le cours de votre vie amoureuse. C'est tout à fait possible qu'elle change là, à partir de août, parce qu'il y a plus de vérité qui sort en fait. Vous vous ouvrez à votre vérité intérieure. Vous commencez à envoyer autour de vous des messages authentiques, ce qui attire dans votre vie des personnes authentiques, et ce qui attire dans votre vie des personnes qui vraiment correspondent à votre énergie. Dans votre vie professionnelle, l'énergie c'est le jugement, waouh, et ben c'est que des majeurs. Là aussi des prises de décision. Possible qu'il y ait de nouvelles perspectives qui vont aussi changer le cours des choses. Beaucoup d'honnêteté. Vous êtes vous-même. Vous pouvez retrouver enfin votre place, une nouvelle place. Il peut y avoir une opportunité nouvelle que vous n'aviez pas attendue et qui change votre vie professionnelle. Et ben ce mois-ci, c'est juste avant la rentrée, la vie bascule. Et elle bascule dans le bon sens. Parce que vous devenez vous-même. Ces deux cartes montrent que l'honnêteté et les réponses que vous avez eues sur vous attirent dans votre vie les bonnes personnes, les bonnes situations et les bons choix. Je trouve ce tirage exquis. Si avant il y avait des doutes ou s'il y avait des situations dans lesquelles vous deviez vous battre, maintenant, quand vous arrivez sur la bonne longueur d'onde, les batailles ne sont plus nécessaires. Ça va tout seul. C'est magnifique. Au niveau de votre vie personnelle, qu'en est-il? Le 2 de bâton. Vous n'allez pas très vite. Vous prenez le temps et vous prenez de nouvelles décisions. Des décisions personnelles par rapport à votre développement, votre caractère, vos pensées intérieures, c'est ce qui vient en tout dernier lieu. C'est le moins important ce mois-ci parce que, regardez, les majeurs sont ici. Il y a des nouvelles idées par rapport au travail et à l'amour. Le côté personnel a moins d'importance. Vous prenez plus de temps parce que vous hésitez. Et vous hésitez en fonction, voilà, pas en fonction, mais vous hésitez parce qu'il y a des choses plus importantes à faire et qui vont être décidées avant. Mais c'est un mois de perspective. L'énergie est ouverte. Il y a aussi des choix à faire, peut-être des hésitations de ce que vous pensez de vous, de comment vous montrez. Mais ça ne gêne en rien que vous réalisez dans les autres domaines de votre vie. Le 2 de bâton est une carte très prometteuse.
qui montrent qu'il y a un développement qui se passe. Et surtout des ouvertures, plusieurs ouvertures possibles. Aussi pour là-dedans, beaucoup d'énergie, donc un très bon mois. L'énergie devient plus calme que dans le passé, parce que dans le passé c'était le 5 de bâton. Le 2 de bâton, il a déjà, il est moins tiraillé, mais il attend d'avoir très envie de quelque chose. Et pour l'instant, les envies, ça va plutôt dans d'autres domaines. Ce qui vous fait du bien en août, c'est le 8 de bâton. Prendre des décisions au moment où elles se présentent, agir selon votre instinct du moment, ne pas prévoir, moins faire de plans, plus faire ce qui vient. L'activité physique, très important, bouger tous les jours, vous dépenser quelque part. Tomber amoureux de chaque chose qui est autour de vous. Chaque personne, chaque événement, chaque seconde, on peut l'aimer profondément. On peut se laisser envahir par elle, en apercevoir la beauté, en ressentir les contours et en tirer la plus grande énergie. Et ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Ne prévoyez pas des choses qui ne sont pas encore arrivées. N'essayez pas de, comme dit, de faire des projets. N'essayez pas de régler des questions qui ne sont pas encore posées. Et au moment où elle se pose, prenez la décision qui vous vient dans le premier instant. Ce n'est pas une carte qui réfléchit, c'est une carte très rapide. Et plus vous avez d'activités différentes, plus votre quotidien est rapide en août, mieux vous vous sentez. Ce qu'il faut lâcher, sur quoi il faudrait lâcher prise, qui ne vous fait pas du bien, c'est le 9 de coupe. Évitez de vous retrouver que dans des situations de confort. De rechercher que la satisfaction. Parce qu'une satisfaction de courte durée ne garantit pas la satisfaction sur le long terme. C'est un mois de choix et de décision. Et même s'il y a des moments dans lesquels vous n'avez pas tout ce que vous voulez, n'y pensez plus. Ne vous concentrez pas sur toutes vos envies. N'essayez pas à chaque instant d'avoir la coupe pleine. Contentez-vous du moment présent et de ce qu'il offre. Et si dans ce moment présent, il y a des choses qui manquent, lâchez prise dessus, c'est pas grave, c'est ok. Concentrez-vous au contraire sur ce que vous voulez faire dans l'instant. Et si vous voulez troubler cette quiétude, ce calme, ce confort positif, alors troublez-le. Et grâce à ça, votre vie va changer. Le message pour le mois d'août est constitué de 2 cartes. Le 4 de denier et le pape. Ces cartes vous disent que c'est le moment de voir différemment le monde matériel. Vous accueillez une nouvelle sagesse et un regard différent. Si vous êtes prêt à changer sur les domaines dans lesquels vous n'aviez pas ressenti les changements auparavant, si vous êtes prêt à changer de philosophie par rapport à vos avoirs et au plan que vous vous êtes échafaudé dans votre tête, alors vous allez accéder à la connaissance et à l'intuition. Cette intuition change maintenant. Et elle vous sort de quelque chose qui ne vous permettait pas de bouger, un truc qui était stable, auquel vous teniez plus que tout, que vous essayez de posséder. C'est en train de se libérer pour vous donner, au contraire, ce dont vous avez besoin, pas ce que vous pensiez qui était important, mais ce qui était vraiment important. Regardez ce mois-ci comme un mois d'apprentissage spirituel. Ayez des pratiques spirituelles si vous pouvez en avoir. Et utilisez toutes vos connaissances spirituelles dans la vraie vie. Tout ce que vous entendez, tout ce que vous lisez, utilisez-le. La méditation, faites-la vraiment. Arrêtez de lire dessus. Commencez à la pratiquer. Le pardon, ne pensez pas à ça. Pratiquez-le. Mettez dans le quotidien tout ce qui vous semble voler autour de vous. Vous allez grâce à ça apprendre des choses. Vous allez affiner votre connaissance. Vous allez aller vers cette intuition.
Voilà le mois d'août. Et je dois dire que pour tous les mois d'août, tous les tirages que j'ai faits, c'est des mois plutôt très importants et vraiment bien guidés. J'espère que vous allez l'apprécier et que vous allez apprécier la nouvelle vie qui va commencer ensuite. J'ai beaucoup aimé ces tirages. Ils sont tous très positifs. Celui-ci, il est hyper positif aussi. Dites-moi tout ce que vous en pensez. Comment vous sentez-vous déjà au début du mois d'août? Je vous souhaite d'être vous-même, de prendre vos choix comme votre cœur vous l'indique, de faire confiance à ce cœur parce que il est là, il vous parle, il vous veut du bien toujours. Moi aussi je vous veux du bien, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse, je vous aime très fort. À tous un merveilleux mois d'août et à bientôt pour les tirages suivants.